criait dans le désert, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus commença aussi son ministère par les mots de Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est proche. Lui, il dit le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a dit le royaume des cieux. Et Jésus dit la même chose. Repentez-vous. Cela dans Matthieu 4, verset 17. Jésus dit la même chose. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, le sens est le même. Le sens est le même. Lorsqu'il est dit le royaume, le mot royaume, pour nous, le royaume, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir royal. C'est un pouvoir royal. C'est-à-dire, c'est la domination, les questions de domination, d'autorité. C'est l'autorité qui gouverne. C'est un pouvoir vraiment royal. C'est le pouvoir royal de Jésus. Jésus, nous disons qu'il est roi, n'est-ce pas? Donc c'est un pouvoir royal comme pour le Messie. Le pouvoir royal et la dignité est conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. En chantant, j'ai vu qu'il y avait un chant qui disait, nous avons été faits sacrificateurs. N'est-ce pas? Ce chant disait, nous avons été faits sacrificateurs. Sacrificateurs. Nous sommes des petits rois, en quelque sorte. Et puis, le sens du royaume, toujours, c'est le pouvoir royal conféré à tous les chrétiens. C'est un pouvoir que nous avons parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Un royaume, c'est le territoire soumis à la royauté d'un roi. Christ est notre roi. Et utilisé dans le Nouveau Testament, ce mot en référence au règne du Messie. Et lorsqu'il est parlé des cieux, puisque Jésus et son apôtre Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste dit royaume des cieux, Jésus dit royaume de Dieu. Les cieux, pour nous, c'est la voûte, tout simplement la voûte du ciel, avec tout ce qui est visible pour nous. C'est l'univers, le monde. C'est le ciel là où on voit les nuages et les tempêtes se rassemblent et où les éclairs et les tonnerres sont produits. C'est le siège de l'ordre, tout simplement, des choses éternelles, parfaites, où Dieu demeure. Quand nous parlons des cieux, c'est là où Dieu pour nous demeure. Le royaume des cieux. Et quand Jésus envoya ses disciples pour la première fois pour prêcher, qu'est-ce que Jésus leur dit? D'aller et d'annoncer le royaume de Dieu. Que cela devait être pour eux au cœur de la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 10, verset 7, il est dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Voilà ce que Jésus dit aux premiers apôtres quand il les a envoyés pour leur première tournée de prédication. Annoncé par les prophètes, cela est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, le royaume de Dieu, et cela était arrivé. Car avec la venue de Jésus, ce temps est déjà là. Ce temps est déjà là. Son royaume n'aura point de fin.
nous devons le savoir, son royaume n'aura point de fin. Nous devons noter que le Christ règne dès maintenant, mais que son royaume n'a pas encore atteint son plein épanouissement. Les paraboles dépeignent la lente extension d'un royaume en train de s'établir, comme font le levain dans la pâte ou la petite graine de moutarde qui devient un arbre immense, impressionnant. Un jour, Jésus réprimanda ses disciples. Il dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est destiné à ceux qui le ressemblent. » Cela dans Marc 10, versets 14 et 15. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui affichent, en fin de compte, les qualités des enfants, comme la droiture sans hypocrisie. Ils ne cherchent pas, les enfants ne cherchent pas à se faire grands. Ils sont humbles, ils sont confiants. Ils ne vont pas hésiter pour demander, pour chercher. Ils sont, on vous dit, innocents. Ils sont innocents, on le dit. Ce sont là les qualités que nous devons cultiver pour être admis dans le royaume de Dieu. Le verset 14, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Ne les en empêchez pas. Nous voyons dans ce verset que l'amour de Dieu a pour les enfants. Et des soins que Dieu aussi porte aux petits enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Non seulement Jésus aime les enfants, mais il déclare que si nous ne devenons pas comme eux, nous n'entrerons pas dans le royaume des dieux. Ça me fait penser à l'instant que nous, adultes, souvent, on dit « il ne faut pas me prendre pour un enfant ». Et Jésus dit que c'est comme ça que nous devons être. Et nous voulons. Mais un enfant, un enfant, c'est comme ça. Il est naturel. Oui. Nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Et pourquoi? Verset 15. Je le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Voilà ce que Jésus nous dit. Et dans Luc 13, mais nous allons lire tout d'abord aussi dans Matthieu 18, verset 3, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous voyons que ce n'est pas simplement venir à Jésus, mais il y a quelque chose. Et dans Luc 13, verset 28, Jésus annonça aux Juifs qui l'entouraient à ce moment-là. Il y aura des pleurs parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Au verset 29, des gens venus de l'Orient, de l'Occident, du Nord, dit Jésus, et du Midi, les païens, auront une place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Et nous voyons que dans Matthieu 18, 9 que nous avons lu, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne croyez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est ça le but. Avant de voir comment nous y entrons, nous pouvons dire que ce royaume est universel. Jésus, dans l'évangile de Luc 13, 28, il dit, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Verset 29,
Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Même s'il est dit ici, ils se mettront à table, sachez que le royaume est spirituel. Ce royaume est spirituel. Pourquoi? Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit Romains 14, versets 17 et 18 à 18. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tous ici, je pense, presque tout le monde, nous connaissons ce chant, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce chant dit, le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ. Règne d'amour, règne de paix, règne de joie par le Saint-Esprit. C'est un chant qui se trouve dans le J'aime l'Éternel, numéro 226. Connaissons ce chant. C'est un beau chant. Donc nous voyons que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qui compte surtout pour Dieu, ce qui est fondamental, c'est de savoir si nous aimons nos frères ou notre sœur ou non. C'est sous le contrôle du Saint-Esprit que nous devons être. Oui, nous devons nous aimer. Dieu nous appelle à nous aimer. Dans son royaume, c'est ça. C'est la paix, l'amour, la joie. Aimons nos frères, aimons nos sœurs. Que Dieu nous aide à marcher sous le contrôle de son esprit. Nous et notre frère ou notre sœur serons conduits dans la justice, dans la paix et la joie. Manger de la viande ou non, comme nous l'avons dit, cela n'a pas une importance capitale. Dieu tient beaucoup à ce que la justice, la paix et la joie soient dans l'Église. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Oui. Que peut-on dire encore du royaume? Que peut-on dire encore du royaume? Au verset 3, il est dit, on ne peut le voir, le royaume de Dieu. Nous pouvons nous poser la question, serait-il invisible? Jésus dit, en vérité, au verset 3 de Jean, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qu'il y a d'invisible en Dieu, selon Romains 1, c'est à la fois sa puissance éternelle et sa divinité. Depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections. Quiconque sait regarder, dit la parole, peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance, qui se voient. Nous voyons, maintenant que nous connaissons le Seigneur, je suis sûr que beaucoup, nous avons un autre œil sur la nature, sur ce que nous voyons. Nous disons que c'est beau. Peut-être qu'avant, ça ne nous intéressait pas. Mais maintenant, on dit c'est beau. Moi, je le dis maintenant. Je le dis, quand je vois à la télévision des images, je dis, mais c'est merveilleux. Donc, voilà, nous pouvons voir la puissance de Dieu. Nous pouvons voir ce que Dieu a fait. Quiconque sait regarder et y discerner clairement sa divinité et sa puissance, qui se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Et voilà, Jésus reprend dans Jean
verset 5, Jean 3, verset 5, que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, que par cette simple condition, à moins de renaître d'eau et d'esprit. À moins de renaître d'eau et d'esprit. Comme pour le verset 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, nous le voyons, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume, il ne peut entrer dans le royaume. Obtenir le royaume des cieux signifie recevoir le salut, quand nous regardons bien. Il est parlé d'eau, de naître de nouveau, et avant Jésus disait qu'il faut croire. Si on ne croit pas, si on n'est pas converti, et maintenant nous voyons que si il faut être né d'eau et d'esprit. Donc, obtenir le royaume des cieux signifie recevoir le salut. Nous voyons, c'est ce que Dieu cherche. Dieu parle de royaume, mais il veut que l'homme soit sauvé. Jésus va droit au but. Il faut une nouvelle naissance, la conversion. Voilà ce que Jésus attend de chacun de nous. Et pour que cela ait lieu, on ne saurait se contenter tout simplement du baptême d'eau, mais nous voyons qu'il faut aussi l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas que le baptême d'eau, mais il y a l'action du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, on obéit à Dieu. On obéit à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Celui qui croira se fera baptiser. Mais il faut aussi l'action du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, nous l'avons dit, et la paix, la joie, mais par le Saint-Esprit. C'est un royaume spirituel aussi. C'est lui seul qui peut transformer la nature de l'homme. Lorsqu'une personne se repent, croit en Christ, Dieu lui donne une vie spirituelle nouvelle. Cette personne est alors née d'esprit. Cette vie nouvelle est la vraie vie, une vie éternelle, la vie dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle sont des expressions synonymes. La vie éternelle commence donc à l'instant où nous croyons en Jésus. Et elle ne prendra jamais fin. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Romains 8, verset 6 dit « Si vous avez à voir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie. Et la paix à ceux qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit, en harmonie avec ta parole, Seigneur. Tu procures la vie et la paix. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour toi? Changer de vie, recommencer une vie nouvelle, naître à une vie nouvelle. Dieu dit, j'ai mis la vie, le bien devant toi, pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Voilà ce que Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 20. Car c'est là la conduite de ta vie. C'est lui qui est ta vie. Car cela dépend de ta vie. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu en obéissant à sa parole, afin que tu vives et que tu sois heureux. Dans Josué
22, verset 5, « Voilà ce que l'Éternel recommanda à son peuple Israël. » Aujourd'hui, rien n'a changé de ce qu'il a dit il y a bien longtemps. Ayez soin seulement. Toutefois, appliquez-vous, observez, bien suivre et mettre en pratique les ordonnances, la doctrine et la loi que vous a prescrit, que vous imposa Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, aimez l'Éternel, votre Dieu, à marcher dans toutes ses voies, à garder ses commandements. Attachez-vous à lui et à lui demeurer attaché et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Maintenant, avec cette union à l'Esprit du Christ, la communion avec Dieu est rétablie. Dieu donne aussi ainsi à cette personne qui l'accepte comme son Sauveur et Seigneur, Dieu donne ainsi à cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, ces choses peuvent se passer dans ta vie aujourd'hui. Parce que Jésus est venu du ciel sur la terre et dans sa nature divine, le Fils participe de tout temps à la royauté du Père. Dieu l'a souverainement élevé, dit la parole, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regarde à Jésus. Son royaume s'est approché par sa venue et son ministère. Nous y entrerons par la nouvelle naissance. Ne veux-tu pas laisser aujourd'hui le Christ établir le règne de Dieu dans ton cœur? Tu connais peut-être le Seigneur, mais peut-être que la foi te manque, la confiance te manque. Ne veux-tu pas laisser aujourd'hui Christ établir le règne de Dieu dans ton cœur? Le règne de Dieu dans ton cœur, car le royaume de Dieu, dit la parole, dit Luc 17, 21, la parole de Dieu nous dit, c'est la réponse de Jésus aux pharisiens qui lui demandaient, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus ne voulait pas dire que le royaume de Dieu était au-dedans des pharisiens incroyants. Il déclarait de manière générale que le royaume de Dieu est au-dedans de tous ceux qui croient. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus. Tout simplement, il voulait leur dire que le royaume de Dieu est au-dedans de tous ceux qui croient, tous ceux qui se convertissent, tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur. Le royaume de Dieu est parmi vous. Il est parmi nous. Parce que Jésus, par le Saint-Esprit, est parmi nous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Jésus est en nous. Marc 10, verset 15, nous dit « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Comment demande le petit enfant? Ce qu'il demande, il le demande avec foi, avec confiance. Il ne doute pas. Alors veux-tu entrer dans le royaume de Dieu? Veux-tu l'accueillir avec foi comme un petit enfant? Il n'existe pas d'autre moyen. Veux-tu entrer dans le royaume de Dieu et y vivre? Je ne connais pas la grandeur de ta foi, mais Jésus attend toujours que nous puissions grandir dans la foi. Alors veux-tu l'accueillir avec foi comme un petit enfant? Car le royaume de Dieu, c'est la vérité. Dans le royaume de Dieu, on vit dans la vérité. Relevons deux grandes vérités. L'une atteste que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité.
L'autre indique que son rôle est de nous conduire dans la vérité. Nous devons marcher en accord avec ce que notre Père attend de nous, ce que notre Père attend de toi, ce que notre Père attend de moi. Son esprit en nous nous parle. Il nous parle en tout temps. Il nous conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas nous conduire autrement, parce qu'il est l'esprit de vérité. Dieu veut que nous vivions selon les principes de son royaume. Le domaine du roi, Dieu est roi. Il a un domaine où il exerce son autorité, sa royauté, sa seigneurie. Si vous êtes converti, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Dans son royaume, je dirais, on pourrait dire, on ne discute pas. Il est roi. C'est un principe pour nous. Dieu est roi. On ne cherche pas à raisonner. On obéit, on exécute. Vous vous dites, enfant de Dieu, 1 Pierre 14 vous dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Soyons saints dans toute notre conduite, qui est un principe du royaume de Dieu. Une vocation, c'est une vocation pour nous, la sainteté. Pendant que nous sommes sur la terre, que Dieu nous aide à vivre comme des gens qui obéissent à Dieu, dans le ciel. Tous ceux qui ont voulu se révolter contre Dieu ont été précipités sur la terre. Nous connaissons Satan et ses anges. Dans le ciel, il n'y a que l'obéissance. L'obéissance est un principe. Jésus a vécu dans l'obéissance. La Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous l'avons pensé pendant la Sainte Seine. Nous avons dit ça dans nos cœurs. Il y a eu cette prière aussi, que Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous. Sommes-nous obéissants à Dieu? Sommes-nous soumis à la volonté de Dieu pour l'éternité? Voilà ce que Jésus dit en Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Jésus dit bien, pas tous qui vont entrer, pas tous qui vont entrer, seulement ceux qui font la volonté de Dieu. C'est l'exigence de Dieu, la volonté de Dieu. Il faut la faire pendant que nous sommes sur la terre. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Si vous ne confessez pas vos péchés, que votre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il est dit, c'est Jésus qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est maintenant qu'il faut la repentance. Arrangez sa vie, arrangez ta vie avec le Seigneur. Alors, engageons-nous à faire la volonté de Dieu, même si c'est difficile. Disons, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Recording stopped.
Merci à Émile pour le message. Je demandais à Othniel si tu veux bien passer pour les offrandes, s'il te plaît. Et je vais rappeler notre frère Émile. Remercions notre Dieu pour les offrandes. Il est bon de se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Seigneur, nous te bénissons pour cet argent, car tu aimes celui qui donne avec joie. Aide-nous à avoir toujours cet esprit de donner avec joie. Et nous te remercions. Bénis cet argent et aide-nous à l'utiliser pour ta gloire et avec sagesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite à vous lever pour le temps de la bénédiction. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu. À toi, Seigneur, appartient la grandeur, la puissance, la force, la gloire, l'éternité et la majesté. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, la royauté, la domination suprême sur toutes choses. Que Dieu vous accorde sa miséricorde, sa paix et son amour en abondance. Que le Dieu de paix vous rende capable de participer à sa vie, à la vie qu'il vous a laissée en Jésus-Christ. Et que Dieu vous rende aussi capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous par Jésus-Christ et ce qui lui est agréable. Soyez bénis par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Non? On connaît tout le monde?